Bonjour, je suis avec Cindy pour parler de Cision et d'influence. D'influence et la relation qu'on peut avoir avec les influenceurs. Cindy, tu dis un mot pour te présenter? Bonjour, donc oui, je suis Cindy Bétan, je m'occupe de la communication chez Cision, qui est un logiciel de RP et d'influence, donc pour justement aller identifier des relais d'opinion pour faire passer ces messages. Alors je crois que Cision vient de publier une étude sur justement l'influence dans la communication et le marketing. Et un des soucis, c'est finalement que tout le monde dirait un peu la même chose. C'est un petit peu ce qu'on a vu au cours de l'étude. Donc, on a interviewé 500 personnes, à peu près pareil de communication, marketing et relations presse. Et en fait, ce qu'on voit finalement, c'est que tout le monde écrit les mêmes contenus, tout le monde recherche les mêmes influenceurs, qui sont les journalistes et les blogueurs loin devant les autres. Et au final, personne n'arrive vraiment à avoir un vrai ROI de ces relations influenceurs. Personne n'arrive vraiment à être complètement satisfait du développement de ces relations influenceurs. Alors ce qu'on se dit aussi finalement, c'est qu'on travaille à l'ancienne, on fait ça à la main, et donc du coup on dit ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, finalement on n'a pas de résultat. Est-ce qu'on ne peut pas changer un peu ça? Alors c'est un petit peu la bataille de Cision, et c'est vrai qu'on a des résultats qui montrent par exemple que moins de 20% des personnes interrogées utilisent une technologie, alors celle de Cision mais ou une autre, pour identifier ces influenceurs. Tout le monde y va de manière assez archaïque, c'est-à-dire aller chercher sur les réseaux sociaux, dans les médias qui parlent de vous, etc. Et du coup ça prend énormément de temps. Et en même temps, ils nous disent, ouh là là, bah oui, mais les relations influenceurs, c'est chronophage. Oui, mais bon, si on perdait déjà moins de temps à les identifier, on arriverait peut-être plus justement à initier cette relation. Alors là, ça pose la question de comment j'identifie un influenceur aujourd'hui. Est-ce que j'ai des outils qui permettent de faire ça, autrement qu'en essayant de les regarder ou de les écouter sur les réseaux? Alors complètement, hein, c'est tout simplement des outils de veille média où vous allez, par un système de mots-clés, mettre les mots-clés qui vous intéressent sur votre marché. Typiquement, chez Cision, ça va être relations presse, relations médias, influenceurs. Et à la fin de chaque semaine, j'ai le top des personnes influentes qui ont parlé de ces sujets-là. Et donc, une fois par semaine, environ 15 minutes, je regarde mes tableaux de bord et je sais qui sont les personnes qui parlent des sujets qui m'intéressent et qui peuvent potentiellement relayer mon information. Alors ça, c'est le côté techno, mais maintenant, il faudrait que je mette un peu d'humain finalement, non, pour que ça marche. L'influence, c'est un humain qui parle à d'autres humains, non? L'influence, c'est que de l'humain, c'est que de la relation. Donc c'est pour ça que identifier ces influenceurs, un quart d'heure par semaine, ça suffit largement. Et mieux vaut après lire ensuite ce qu'il écrit, ce qui l'intéresse, lui passer un coup de téléphone, lui écrire quelque chose d'intéressant et qui pourra lui faire plaisir à lui. Et puis il ne faut pas oublier aussi pourquoi est-ce que le journaliste, pourquoi le blogueur parlerait de vous. Il faut qu'il y trouve son intérêt. Et effectivement, il n'y a que l'humain pour faire ça, clairement. Super, j'adore l'humain. Alors donc ça voudrait dire que le problème, c'est qu'on a automatisé les contenus, non? Ou trop de production peut-être de contenu standardisé, et on n'a pas mis assez d'attention sur les influenceurs. C'est exactement ça. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, les RP font des communiqués de presse, normal. La communication aussi, 80% des répondants en écrivent. Et même le marketing, 60% des gens du marketing écrivent des communiqués de presse. Donc imaginez le blogueur, le journaliste, combien de communiqués de presse il reçoit par jour. Et effectivement, il n'y a rien de très humain là-dedans. C'est souvent les communiqués de presse comme on a toujours fait. Et ça donne pas forcément envie aux journalistes de relayer ces informations-là. Ok, et alors maintenant, toi, comment tu fais pour influencer les influenceurs? Puisque finalement, toi aussi, tu fais de l'influence pour Cision. Exactement. Donc, quelle est ta méthode ou quels sont tes secrets finalement? Alors,
je passe peu de temps à les identifier et le temps que je gagne, je m'intéresse à eux, à ce qu'ils écrivent, à ce qu'ils disent, à ce qui leur plaît comme sujet. Et je vais passer au début beaucoup de temps à liker, à relayer, à commenter certains articles. Et cette relation se crée petit à petit. Ensuite, on s'échange des emails. Ensuite, on se téléphone. Ensuite, on se fait un restaurant. C'est un petit peu ce qui est arrivé, non? Tu veux dire, des fois, on se rencontre en Des fait. fois, on se rend compte, Ah et ouais. ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. RP 2.0, relation média, il y a toujours le R. Donc, la relation avant tout. Donc tu veux dire que tu as réussi à m'influencer en fait, c'est ça? Complètement. Génial. Bon, ben, j'ai eu l'impression d'être manipulé là en fait, c'est sympa, alors que c'est moi qui devrais poser des questions. Merci Cindy, Merci beaucoup, Patrice. à bientôt.